Bonjour, bonsoir, ici les stars congolaises. Et aujourd'hui, les amis, parlons fake news. Et au Congo, nous sommes tellement organisés qu'on a même une société des fake newsers, on va l'appeler. À leur tête, on a un monsieur qui s'appelle Gauthier Sey, un monsieur très intéressant. Il est tellement intéressant que il est l'un des personnes jusque-là qui a réussi l'exploit de contrarier les Warriors. Les Warriors, une fanbase que je respecte vraiment, des gens les plus sérieux que je connaisse jusque-là dans cette musique, comme fanbase. Ces monsieur Sey, est parvenu à les contrarier. À un point où leur leader suprême, Fali Ipupa, a dû les gifler jusqu'à la Cour suprême, carrément devant la Cour. Il est parti répondre de ces mensonges. Vous comprenez à quel point ce monsieur est tellement fort avec ces fake news que Fali a dû répondre. Ce monsieur a été traduit en justice et jusque-là, ben disons, ça chauffe pour lui. On va dire que cette équipe est tellement bien organisée qu'il y a d'autres cadres, on va dire, dans le groupe. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'un d'eux, Ferregola. Là, ça chauffe. Là, c'est là où vous vous rapprochez carrément, vous faites un zoom, vous vous rapprochez, on en parle. Il y a tellement de fake news. Est-ce que vous savez à quel point vous devez être en train de mentir jusqu'à ce que Facebook, Mark Zuckerberg lui-même s'est dit, ah non, là, t'exagères. Donc, à un point là où Facebook répond, Facebook dit que votre post, votre publication est totalement fausse. Vous savez à quel point vous devrez mentir jusqu'à ce que Facebook mène une enquête sur vous. Donc, c'est tellement faux que Facebook doit répondre à ces niveaux-là. Donc, fake news pro max, ça chauffe là. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur Ferregola. Je vous informe déjà. Le monsieur, il a menti, ça va pas. Facebook a réagi. Ça, c'est, ça, c'est trop, ça, c'est beaucoup. En tout cas, Facebook n'a pas pu. Même Facebook n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Facebook n'en revenait pas. Comment quelqu'un peut mentir à ce point-là? Si M. C a été traduit en justice, disons que Ferré n'est pas encore là, mais en tout cas pour Facebook, c'est presque la même chose parce que Facebook est en train de démentir les posts de l'artiste Ferregola. Alors, on va en parler en détail dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, rappelez-vous, il faut s'abonner, il faut faire un like, faire un commentaire. Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet. J'aimerais vraiment avoir tout le monde sur ce sujet pour qu'on en parle. Parce que là, ça va pas. On ne peut pas continuer à bâtir ou à promouvoir une musique tellement bonne que la musique de Ferrego, là, basée sur de mensonges. Comment on peut arriver à ce point-là? Ça va pas. Il y a beaucoup de... J'insiste toujours sur les techniques de vente, techniques marketing. Le mensonge n'en est pas une. En tout cas, pardon, ce n'est pas une technique. Comment on peut être en train de... Jusqu'à ce que Mark Zuckerberg s'est dit non, ça va pas. Ah non, non, on ne peut pas partir à ce point-là. Facebook commence à dire aux gens que monsieur, vous mentez. Là, là c'est trop, là c'est dépasser les bornes. Donc Ferregola vient de dépasser les bornes, ça va pas. Mark Zuckerberg a failli piquer une crise cardiaque. Pardon. Pardonnez les vieux. Il a... Je reviens dans quelques minutes pour vous donner les détails. Merci beaucoup. Comme je disais, il y a monsieur Gauthier Sey qui, il y a quelques mois, tellement audacieux qu'il est, il dit le disque d'or de Fali Ipupa, le disque d'or sur Tokos 1, le seul album dans la musique congolaise à cette date qui est certifié par Snap, disque d'or. Le monsieur a l'audace de dire que c'est carrément faux. Ça, c'est ce qu'on appelle fake news. Vous comprenez un peu là, nous partons sur un terrain là où nous tous nous sommes d'accord sur quelques points. Maintenant, on y va en détail. Là, accrochez vos ceintures, ça va être très long. Maintenant, vu qu'on parle de fake news, vu qu'il a ouvert cette porte de fake news, maintenant parlons vraiment des gens qui sont en train vraiment de mentir dans la musique congolaise. Et j'ai bien précisé, aujourd'hui on parle de Ferregola. Maintenant, première chose, avant qu'on y aille, tellement il y a... Pour... Soyons sérieux. C'est tellement grave que, même après que Facebook a mené une enquête, ici, comme nous sommes sur un terrain là où nous devons être professionnels, nous avons mené notre propre enquête. On a
eu besoin d'une machine, deux téléphones carrément. Monsieur Ferregola, on a beaucoup à faire. On n'a pas le temps de commencer à mener des enquêtes sur vos mensonges. On devrait être en train de se focaliser sur comment promouvoir votre musique. Mais là, on perd notre temps en train de checker si ce que vous avez dit est vrai ou faux. Pardon. Maintenant, le 23 septembre, il y a Ferregola qui poste et il dit, OK, Best of America Group Present et tout ça, bref, une tournée aux États-Unis. Bien, ça c'était le 23 septembre dernier. Et après quelques jours, il y a Facebook qui riposte, en tout cas, réponse rapide. Facebook dit, information partiellement fausse. Jésus. OK. Des médias de vérification des informations de faits indépendants affirment que cette information comporte des inexactitudes. Ça, c'est le mot. Voilà, merci beaucoup, Mark Zuckerberg. Et tout ce qui suit. Vous pouvez choisir de la voir ou non. Donc, à vous de faire votre choix. Mais déjà, Facebook vous prévient que ce post est totalement faux. Comme je vous ai dit, vous savez à quel point vous devez être en train de mentir. Alors, je vais vous expliquer à quel point elle est, à quelle hauteur. Donc, tous, non, ça va pas. En tout cas, je pense qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le roi de la marmaille, mais jusque-là, il n'est pas de taille contre Ferregola. En tout cas, il n'est pas de taille. Le roi de la marmaille, les gens de l'autre côté, les Ivoiriens, pardon, mais en tout cas, on a notre roi de la marmaille au Congo. Vraiment, il fait des chiffres. En tout cas, c'est du lourd, comme on l'a dit. Donc, il y a ça. Et puis, maintenant, je vais vous expliquer un peu comment Facebook arrive à mener une enquête jusqu'à ce que Facebook déclare qu'un post est totalement faux. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle fact-check. Donc, c'est une agence, on va dire, des gens qui sont là et ils sont engagés, on va dire, par Facebook pour mener des enquêtes dans chaque pays. Et chez nous au Congo, on en a aussi. Donc, il y a un certain groupe de gens qui sont là pour checker si les informations sur les réseaux sociaux sont correctes. OK? Alors, récemment, après que Ferregola ait annoncé sa tournée aux États-Unis, après enquête de Facebook, voilà, le 17 octobre dernier, le fact-check du Congo répond. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Attention, plusieurs dates de la tournée de Ferregola aux États-Unis et au Canada ne sont pas encore réservées. Donc, parlons maintenant professionnalisme. Comment peut-on annoncer toute une tournée, soyons sérieux, toute une tournée, alors que les salles ne sont même pas encore réservées? On devrait essayer de comprendre un peu c'est quoi le problème. Au lieu de s'attaquer directement, posons-nous quelques questions. Est-ce que il y a certaines personnes qui vivent dans un monde où c'est je pense, ce n'est même pas je pense donc je suis, c'est je pense donc ça l'est. Donc je pense que cette table elle est rose et automatiquement elle devient rose. Ça va pas. Il y a un problème quelque part. Comment on annonce que je serai dans telle salle pour un concert à une date précise alors que la date n'est même pas encore confirmée? Pas même la date. La salle n'est même pas encore réservée. Il faut de l'audace pour ça en tout cas. Je me demande est-ce qu'il fallait faire une sorte de magie pour que la salle soit réservée après ou comment. Il y a un certain, on va dire, protocole, disons, qu'il faudrait suivre avant d'annoncer des choses pareilles. Avant de nous faire perdre notre temps en train de checker si ce que vous avez posté est vrai ou pas. Toute une liste des salles, des dates et tout ça, et puis le fact-check nous dit que euh, plusieurs dates, plusieurs dates de la tournée de Ferregola aux États-Unis et au Canada ne sont pas encore réservées. Et puis là, vous allez voir sur le post, encore et dans une parenthèse. Donc si on enlève la parenthèse, c'est presque ne sont pas réservés. Plusieurs ne sont même et Jésus. Et donc voilà un peu. Donc, il y a beaucoup à dire. Mais vu qu'on parlait des mensonges, il y en a tellement, comme j'ai dit, le roi de la marmaille n'est pas de taille.
Chez nous au Congo, on en a un et croyez-moi, vraiment, il a droit à sa couronne. Maintenant, vu qu'on parle de mensonges, qu'on y aille en profondeur, là encore, serrez vos ceintures, ça va faire très mal. Maintenant, il y a quelques mois, disons, Ferregola nous dit que 20% de la recette de son concert Stade de Martyr devrait être déversée au FRDC. Jusque-là, vous savez, le concert était quand? Mais jusque-là, on n'a pas de preuve que le 20% a été déversé. À moins que ça a été fait dans les coulisses. Et si tel est le cas, faites-nous signe. Mais nous, jusque-là, on a zéro preuve. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et Jésus, 40% de son dernier concert, Showbuzz, 40% devrait être déversé, comme il a dit, déversé aux victimes de l'Est. Maintenant, là aussi, on a un problème. Comment peut-on être aussi vague? Est-ce que nous tous savons qu'est-ce qui se passe à l'Est de notre République? Il y a tellement de victimes. On parle volcan, on parle violence sexuelle, on parle guerre et tout ce qui suit. Mais tout d'un coup, on dit sera déversé aux victimes de l'Est. Victimes de quoi exactement? Est-ce que tout d'un coup, vous êtes devenu l'UNICEF? FAO, comment on va aller réduire la pauvreté ou comment? Donnez des précisions, monsieur. Et qu'on sache exactement de quoi il s'agit. À un point où, jusque-là aussi, sur ce point, on a zéro preuve que ce montant, genre, cette somme a été déversée. 40% de son dernier showbuzz, son dernier concert, Showbuzz Akin, on ne sait pas si vraiment cette somme a été déversée. Rien du tout. Maintenant, si là, ça énerve un peu les nerfs. C'est vraiment, c'est regrettable. Comment on peut être en train de créer un buzz sur le dos d'une tragédie aussi, aussi sérieuse que la guerre à l'est de notre République? Pourquoi on devrait prendre ça comme une technique de marketing? Ça nous sert à quoi? C'est pour embellir l'image ou quoi? C'est pour... Et croyez-moi, ce n'est pas le seul qui a fait ça. Ça, on va parler dans une autre vidéo. Mais il y a d'autres artistes qui ont fait la même chose. Ils ont promis des choses à l'est de la République. Mais jusqu'à là, je vous assure, rien du tout. On joue à quoi là? Vraiment, soyons sérieux, on joue à quoi? Ça ne nous sert à rien de dire des choses pour les dire. Elle vient d'où la pression? Soyons calmes. Elle vient d'où la pression? Qui vous a forcé à donner des promesses à l'Est? Personne. Qui vous a forcé de dire que non, désormais, à chaque concert, il faut donner un montant à un certain groupe de gens qui sont en train de... Personne ne vous a forcé. Personne. Mais pourquoi mentir? Pourquoi amener des gens à croire des choses qui ne sont pas là? Est-ce que vous pensez à combien de familles à qui vous avez vendu du sable carrément? Ils ont cru aux choses que vous avez dites. À un certain point, ils ont cru, ils ont dit que non, il y a Ferregola qui vient, il va déverser 40%. Je suis même certain qu'ils ont commencé à faire des mathématiques et tout ça. Même un match de la RDC, en tout cas, n'est pas de taille, quand on perd évidemment. Ils ont pris leur calculatrice pour calculer, bon, si Ferregola a fait un montant pareil au concert, 40% serait combien? Règle des trois simples et tout ça. Sérieusement, c'est quelque chose quand même. Maintenant, on ne se limite pas là. Ça va vraiment, c'est c'est tellement grand, on continue, on n'a pas le choix. Ils ont ouvert la porte des fake news maintenant qu'on en parle maintenant. Parlons des fake news. Parlons des gens qui sont en train de dire des choses pour les dire. OK? Ou bien de donner des indices sur des choses qui ne sont pas là. On parle toujours de Ferregola. Ferregola, après le concert de Fali Ipupa, il y a Ferregola qui commence à lancer des indices sur Facebook et partout. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Après le concert de Fali Ipupa, merci. Il y a Ferregola qui nous lance un truc sur Facebook, sixième artiste. Mesdames et messieurs, titre de rappel. Bien. Les artistes congolais qui se sont produits dans cette salle, il n'y a que
Kofi Olomide, Jibem Piana, Werason, Papa Wemba et Fali Ipupa. Donc 5. Donc si Fergan nous donne des indices comme sixième artiste, ça veut dire que il était en train de nous prévenir. Il était en train de nous dire que il va se produire dans cette salle. Pour preuve, il y a déjà les Gaulois qui s'enflamment partout. C'est la fête partout. Indice, ça va plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? Numéro 2, il nous lance un truc, les lignes 6 et 14. Maintenant, selon les contacts que nous avons en France, ils nous disent que la ligne, les lignes 6 et 14, ben c'est la ligne qui mène vers Bercy. Métro, la ligne métro qui nous mène vers Bercy. Maintenant, pourquoi tant d'indices si à la fin, il n'y a rien? Est-ce qu'il fallait pour vous lancer? Est-ce qu'il vous met une pression ou comment? Dites-nous la vérité, on peut lui parler comme ça, on calme les choses. Disons, ouais, mais là, on ne comprend rien du tout. Si c'est une pression, on peut lui parler, on dit, monsieur Fallait Poupa, ça va pas, vous déstabilisez les autres artistes, calmez-vous un peu, qu'on en parle. Mais si ce n'est pas le cas, c'est quoi le problème? Parce que lancer des indices comme sixième artiste, les lignes 6 et 14, et puis à la fin, soyons sérieux. On n'a pas le temps de faire la course derrière les fake news. On est là pour promouvoir notre musique. On a tellement d'artistes, on a tellement d'albums qui sont en train de sortir, on n'a pas le temps. Mais là, nous sommes forcés. Notre côté professionnel nous les demande. Nos fans nous les demandent. On doit répondre. On est là à faire des enquêtes avec 3 appareils, ça va pas. Oh, pardon, pardon. Maintenant, juste pour clarifier les choses, pour clarifier les choses, pour qu'un artiste puisse se produire dans cette salle, Bercy, il y a, disons, des critères à remplir. On va parler de avoir au moins un album sur le marché qui est en train de faire un succès, en quelque sorte. OK? Donc, vous devez être à mesure d'exciter le public. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose. OK? Ça, c'est l'une des choses. OK? Deuxième chose, il faut qu'au moins qu'il y ait les ventes de cet album-là sur le marché français puissent être en train de cartonner à quelques chiffres. OK? Il y a quelque chose. Mais tout d'un coup, pardonnez-moi si je suis en train de m'énerver, mais comprenez, c'est les soucis que nous avons pour notre musique. Nous avons du souci pour notre musique. Nous voulons que nos artistes soient vraiment un peu plus sérieux. Nous voulons que les gens puissent prendre ce que nous faisons au sérieux. On n'a pas le temps de faire la course derrière les fake news. On a beaucoup à faire, les amis. Mais vous nous forcez à y aller. Maintenant, comment quelqu'un peut être en train de nous donner ces indices et tout, sans qu'il n'y a les critères que j'ai cités, est-ce que vous connaissez au moins là où on peut dire que quand même, il était dans la ligne où quand même, on pouvait, ça va pas, ça va pas. Donc, des concerts là où les salles ne sont même pas réservées, des indices sur un concert qui ne on ne sait pas, ne va pas se réaliser, ok? Et puis, des choses jusqu'à ce que, et je suis certain que M. Zuckerberg, il est tellement occupé, même plus que nous, il est tellement occupé plus que nous que, mais vous, non, ça c'est un exploit. Ça, c'est vraiment un exploit. À un point là où et on doit maintenant mener une enquête sur votre. Vous savez combien d'abonnés il y a sur Facebook? Pour que Facebook puisse se concentrer sur votre point. Hey, Jésus. Bien. Donc, fact check au Congo, pardon, Ferregola a menti. Et il a vraiment menti. Il a menti. Alors, on va vous donner les détails sur ces mensonges-là. OK? Parce qu'il y a certaines dates qui sont en train de clasher carrément. Il y a un concert qu'il annonce à une certaine date à Nairobi au Kenya, mais par coïncidence, on va dire, la même date est répétée sur sa tournée. Alors on ne comprend pas. On ne comprend pas. Est-ce que c'était un moyen de vouloir casser le récent exploit de Fali Poupa qui fait beaucoup de concerts dans beaucoup de pays et les dates se suivent? Il est aujourd'hui à Kampala, demain il est à Nairobi et puis Kampala encore. Est-ce que vous voulez casser le record et puis faire 2 continents dans une seule journée? Qu'est-ce qui se passe? Il fallait 2 continents. On ne parle même plus de pays, mais on parle maintenant de continents. C'était quoi l'idée? Annoncer 2 concerts dans 2 pays, deux pays différents, ça s'aggrave. 2 continents différents, la même date.
vous comptez comment faire cet exploit? C'était quoi? Donc, nous partons de vous féliciter pour des affiches qui n'ont pas de faute d'orthographe. Et maintenant, on est en train de dealer avec des dates qui sont en train de clasher. Est-ce qu'on n'a pas, on a des gens dans notre équipe qui peuvent être engagés pour ça. Ils peuvent vous aider à clarifier les dates sur juste des affiches, clarifier les dates pour se rassurer qu'il n'y a pas des dates qui sont en train de clasher. Comme ça, au moins, ça va quand même. Mais là, il y a les dates qui clashent. Deux pays différents, deux continents, ça c'est un exploit quand même. Il faut féliciter l'artiste. Ou bien, on ne devrait pas être. On a du respect pour l'artiste. Et jusque-là, nous, les stars congolaises, nous sommes convaincus que ce n'est pas de sa faute. On va blâmer son équipe. Sincèrement, parce que ce n'est pas lui qui est en train de designer les affiches, c'est pas lui. On va blâmer plutôt l'équipe ou ses conseillers, les managers et tout ça, on les blâme eux. Comment toute une équipe peut faire des choses, comment on peut être en train de mettre des affiches et puis il y a une seule date, deux pays différents, deux continents différents, exploit du jamais vu. Vraiment, ça c'est du jamais vu. Même les dates, même les calendriers étonnés. On ne sait pas c'est quoi. C'est du lourd. Donc les amis, comprenez un peu pourquoi ça fait mal. Pourquoi on va pas dire qu'on s'énerve. Non, non, mais disons juste que vous comprenez un peu pourquoi nous sommes là forcés de perdre notre temps en train de mener des enquêtes sur juste quelqu'un qui s'est levé un matin, paf, il nous met un post sur Facebook, paf, il y a les dates qui sont là, paf, on se rend compte que c'est un mensonge. On a mieux à faire. Vraiment, on a mieux à faire. Nous sommes là pour promouvoir la musique et non faire la course derrière des fake news. Donc les amis, voilà un peu pour aujourd'hui. On sera là pour continuer. Parce que je vous ai dit qu'il y a, il y a beaucoup d'autres artistes qui sont en train de faire les mêmes erreurs. Là, tout de suite. En train d'utiliser la guerre à l'Est pour juste apparaître dans les news, pour juste apparaître dans l'actualité. Ça, il ne faut pas faire ça quand même. Ces gens-là sont en train de mourir, ils sont en train de souffrir. On ne peut pas être là en train de s'amuser avec des choses pareilles. On va donner 20%, 40%. C'est, pardon, soyons sérieux. Ça, ce sont des vies des gens. Ce sont des gens qui sont en train de mourir. Ce sont des familles qui sont là. Quand vous faites une promesse pareille, ces gens-là, ils croient. Et puis qu'on sache à la fin que rien n'a été fait. Et si ça a été fait, bon. Vu que vous avez annoncé la chose en public, donc quand vous allez le faire, dites-le en public aussi. C'est inacceptable, ça ne se comprend pas que vous annonciez un truc publiquement et puis que la réalisation soit derrière les coulisses. Ça ne va pas, ça se fait pas. Si la raison a été bel et bien déposée, FRDC, les victimes, on ne sait pas quelles victimes, mais bon, les victimes à l'Est, si ça a été fait, dites-le nous. Au moins, c'est la moindre des choses. Comme j'ai dit, il y a d'autres artistes qui le font aussi, ça c'est pour notre vidéo. On va le faire. Ne vous en faites pas, on mène encore les enquêtes, ça sera fait. On a déjà 3 appareils, d'autres appareils sont en train de venir, ne vous en faites pas, nous sommes là très sérieux. On va y arriver. Mais pour l'instant, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous, faites un like, un commentaire, parce que nous, nous voulons que vous puissiez répondre. Dites-nous là où nous ne sommes pas en train de voir. Dites-nous dans quel angle, sur quel angle nous devrions être en train de voir tout ça. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas Dieu. On peut se tromper aussi. Nous ne sommes pas dans l'équipe de Ferrego, là, on ne comprend pas tout ce qui se passe là-bas. Donc, si on se trompe quelque part, nous sommes là. Nous sommes prêts à recevoir les critiques, nous sommes prêts à recevoir tout ce que vous avez comme information. Donc, dans les commentaires, dites-nous qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien informez-nous sur ce qu'on rate. Ok? On sera vraiment ravis. Et donc, pour la prochaine, comme on l'a dit souvent, à suivre.